Hey! Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Alors on vous parle, il est actuellement minuit et on vient juste de terminer l'épisode 8 de Koh-Lanta, les armes secrètes. Et on a donc décidé de vous faire une petite review de l'épisode pour que vous sachiez absolument tout ce qui s'est passé. Et quel épisode riche en émotions, riche en stratégie du début à la fin, il y avait beaucoup d'émotions. Mais avant de vous raconter tout ça, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, abonnez-vous tout de suite et laissez le petit like avant de commencer cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Bien sûr, on se souvient tous que dans l'épisode dernier, Vincent nous avait fait une masterclass genre énorme puisqu'il s'était rallié aux anciens rouges afin de faire éliminer Shanice. Shanice, que je vous rappelle, était la tête du groupe des ex-jaunes, donc c'était vraiment la fille à sortir à tout prix. Et Vincent a eu le courage et l'a éliminée à lui tout seul. Myriam, lors de l'élimination de Shanice, elle était en mode ouais, je vais me venger, genre grosse vendetta. Ensuite, elle arrive sur le camp, elle commence à discuter avec Thomas et puis là elle se dit ouais, c'est vrai qu'il a quand même bien joué, on aurait peut-être fait pareil à sa place, patati patata. En vrai, Myriam, elle a quand même été intelligente de voir l'erreur de Shanice et essayer quand même de se fondre dans la masse pour pas se faire éliminer à son tour. C'est pour ça qu'elle voulait que Thomas se rende compte aussi, comme ça ils peuvent aller le plus loin possible. Parce que Thomas, il est archi vénère de ouf et il arrête pas de traiter Vincent de girouette. Ce qui me fait rire, Thomas, c'est que toi-même tu as trahi Aurélien alors qu'Aurélien était ton pote, était ton allié, tu l'as clairement donné un coup de couteau. Thomas, il va clairement dire oui, Vincent il nous a mis un coup de couteau. Mais Thomas, t'as fait quoi, Aurélien? Et Myriam, elle va quand même voir Vincent pour lui dire qu'elle comprend son choix et elle lui en veut pas trop en somme. Et on arrive directement au moment où on voit le jury final qui est composé de Frédéric, Hervé et Mathieu. Ils pensaient tous voir Magali. À part Hervé garde toujours sa phrase de Magali c'est un phénix, Magali est revenue et elle va gagner, je sais pas pourquoi. Il garde ça en tête et au final, non, c'est Shanice qui arrive et ils sont tous choqués. Les rouges, ils sont bien sûr hyper contents que Vincent les a aidés tout simplement. Sinon, Laure aurait tout simplement sauté au conseil. Et on a également Laetitia et Lucie qui commencent à discuter un peu entre elles commencent enfin un peu se réveiller, on va dire ça comme ça. Mais elle continue de dire que le mieux à faire, c'est de se faire toute petite. Ça me fait penser à Clémence, qui est donc l'aventurière qui a gagné 2 fois Koh-Lanta, qui expliquait que la meilleure technique pour aller le plus loin possible dans l'aventure, c'était de se faire le plus discret possible. On sache que t'es là, mais en même temps, tu t'imposes pas trop dans les choix et les décisions. Comme par exemple Flavio, je l'ai pas encore vu et il est incroyable parce qu'il est discret, il est gentil, il est fort et il est cool, donc à mon avis Flavio ira loin. Et bien alors directement l'épreuve de confort, Denis va expliquer aux aventuriers que l'épreuve va se faire en équipe, encore une fois. On est après la réunification, on dirait qu'il y a toujours des équipes, c'est pas une équipe blanche, c'est toujours les jaunes contre les rouges. L'épreuve, il y aura 2 équipes, 2 capitaines, pour ça ils vont faire un tirage au sort, ils ont tous une boule dans leurs mains. Celui qui a la boule verte sera capitaine de l'équipe verte, celui qui a la boule orange sera capitaine de l'équipe orange. Pour le coup ici, c'est Vincent et Magali qui ont été les capitaines d'équipe. La petite particularité, c'est que normalement ils sont 11, donc 2 équipes ça voudrait dire 6 contre 5, donc c'est pas équitable. Vous connaissez Koh-Lanta. Il y a une personne qui n'a pas pu participer à l'épreuve et en fait la dernière personne qui n'a pas pu participer, c'est simplement la dernière à avoir été choisie. Vous voyez comme à la gym à l'école quand on était petit et que fallait choisir une équipe et que moi j'étais toujours choisie la dernière. Oh, soutien pour elle, un petit pouce bleu pour elle. Quand moi j'ai vu ça, j'étais toute triste, tout gêné de voir Lucie qui était la dernière à être choisie. Malheureusement, elle ne participe pas au confort, donc elle gagnera pas le confort non plus. Elle est restée vraiment là, bon les gars, et moi, choisissez moi. Mais elle a eu 4 bananes. Genre Denis qui dit bon Lucie, tu pourras pas jouer, tu pourras pas gagner, mais tiens 4 bananes, c'est un petit cadeau. Genre je sais pas comment tu dois le prendre, la pauvre, elle était trop mal quand en plus elle a pleuré directement quoi. Ouais. Moment triste. Les 2 équipes étaient composées des ex-rouges et des ex-jaunes, donc toujours les mêmes équipes comme avant la réunification, donc rien n'a changé. Vous allez tous disposer d'une table à bascule que vous allez maintenir en équilibre à l'aide d'une corde. Première étape, disposer les uns sur les autres 5 pièces. Vous allez devoir chacun réaliser cet édifice en revenant récupérer les pièces à 6 mètres de votre table. Pour avoir le droit de passer à la seconde étape, il faut que l'intégralité de l'équipe ait réussi à placer ces 5 pièces en équilibre sur sa table, parce qu'ensuite il faudra au-dessus des 5 pièces en positionner une 6e. D'un côté on avait Maxine et Laure qui avaient fini l'épreuve les premières du côté des ex-rouges et on avait Vincent et Myriam chez les ex-jaunes qui avaient réussi également l'épreuve les 2 premiers. Et là l'épreuve elle dure, on voit que les candidats ils arrivent pas à placer leur domino, ça retombe, ils recommencent, ça dure, jusqu'à un moment où Denis dit bon les gars arrêtez tout. Stop pour tout le monde. Arrêtez, vous pouvez même lâcher. Je vois que vous galérez, on va peut-être simplifier l'épreuve parce qu'elle est trop compliquée pour vous. C'est clairement ça ce qu'il voulait dire et après 1 heure d'épreuve, Denis décide de simplifier cette épreuve. Le changement c'était quoi? C'était simplement, normalement il devait aller plus loin avec les dominos pour tenir en équilibre. Et donc là ils ont réduit la distance tout simplement. Mais ça m'a bien fait rire en mode Denis qui fait oh
on arrête tout, là, vous me faites de la merde. J'ai pas que ça à faire, moi, j'ai mon café à prendre. J'ai mon golf qui m'attend. Avant la fin de l'épreuve, on voit le côté de Lucie qui rentre seule dans l'île avec ses 4 bananes, qui réfléchit beaucoup, qui dit que maintenant c'est fini, elle va commencer à marcher seule, elle va faire guerrière seule parce qu'elle en a marre que tout le monde la mette sur le côté. Et on peut la comprendre parce qu'elle est vraiment seule depuis le début, la pauvre. Elle arrive en retard déjà. Pourquoi elle arrive en retard? On n'a jamais compris. Savoir, purée. Et c'est en fouillant par hasard dans sa petite boîte de bananes qu'elle trouve un petit papier. Sur ce petit papier, il y est indiqué un indice, très gros indice quand même, pour trouver une arme secrète. Mais imaginez, elle aurait ouvert sa banane juste après que tout le monde soit revenu, elle serait là en mode « Oh, un papier !» J'ai l'impression que le caméraman, il fait « Lucie, ouvre un peu !» Regarde un petit peu, s'il te plaît. Mais donc voilà, elle a réussi à avoir cet indice pour cette arme secrète. Et elle finit par la trouver, et l'arme secrète de Lucie, c'est donc qu'elle a le droit de voter 2 fois lors d'un conseil de son choix. Donc là, elle a toutes ses cartes dans ses mains pour faire tout basculer. On a hâte de voir ce qu'elle va en faire de ce fameux vote supplémentaire. J'espère franchement qu'elle va bien l'utiliser parce que là, c'est vraiment une grande chance qu'elle a. Ça nous a fait plaisir parce qu'on croyait vraiment que Koh Lanta avait mis quelqu'un de côté. Genre non, c'est la dernière à être choisie, donc tant pis pour toi, t'es la plus nulle, entre guillemets, t'as rien du tout. Sauf que là, non, au final, elle a eu un bon truc. Hein. Ouais. Finalement, l'épreuve de confort, c'est les jaunes qui ont gagné, en tout cas les ex-jaunes qui ont gagné. Et chez les rouges, il y a eu que Laure et Maxime qui ont fini l'épreuve. Et donc les ex-jaunes partent pour le confort, et quel incroyable confort, puisqu'ils partent dans une villa qui a vue sur la mer, près des petits pilotis, genre juste trop magnifiques. Ils ont eu droit à prendre une douche, se regarder dans le miroir, avoir accès à une piscine, pouvoir laver leurs vêtements, et surtout un incroyable buffet. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont eu un grand verre de jus qui avait l'air trop bon. Franchement, vous imaginez, après 3 semaines de Koh Lanta, t'as tout ça. Ils étaient trop contents. Par contre, avant d'entrer dans la piscine, ils auraient dû se laver. Ils sont tous sautés dans la piscine. La piscine était nickel. Et 2 secondes après, elle était limite noire, quoi. Ouais, c'était dégueulasse. Ils ont tous sauté dans la piscine sans se laver, on était en mode mais non. Pourquoi vous faites ça? Et heureusement, il y a Vincent qui s'est rendu compte aussi. Il a dit, bon les gars, qu'est-ce qu'on a foutu? J'ai honte. Elle est dégueu, la piscine. C'était le moment drôle du confort. Mais alors le plus drôle dans ce confort, c'est Thomas. Alors Thomas, début d'épisode, il nous fait un truc en mode ouais non, je suis méga vénère, Vincent c'est mort, je le déteste. Et là quoi? Il s'excuse auprès de Vincent et il vient lâcher que les ex-jaunes sont une famille, une belle famille, que parfois il y a des petites embrouilles mais qu'au final ils sont comme ça. Directement, moi j'ai vu Flavio qui a regardé Thomas en mode qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment hypocrite ça. On voit chez Flavio qui comprend le jeu de Thomas. Ce confort leur a permis de manger un gros buffet où il y avait des fruits de mer, plein de légumes. Franchement, il y avait que des protéines. Ça avait pas l'air trop gras ni rien, donc c'est le confort parfait. Hein. Idéal. Pour l'épreuve, ils devaient être tous en équilibre sur une plateforme et le but du jeu, c'est qu'ils devaient ramener 3 buées à l'aide d'une sorte de lasso vers eux. Et les 2 premiers qui avaient réussi à amener les 3 bouées près d'eux, ils étaient immunisés lors du conseil. Les bouées étaient de plus en plus éloignées, évidemment, donc la première, la deuxième, la troisième, à chaque fois de plus en plus éloignées, donc c'était de plus en plus difficile de les attraper. La plateforme, elle était vraiment totalement instable. Dès qu'ils montaient dessus, bah, directement, ils se cassaient la gueule, ils retombaient directement dans l'eau, donc ça avait l'air assez difficile comme épreuve en tout cas. Et directement, on a pu voir Maxine qui était très fort dans cette épreuve, bien sûr, parce qu'elle est gymnaste. Elle a gagné très facilement l'épreuve comparée aux autres. Elle est restée seule à un moment juste avant que Laure, encore une fois, la rejoigne. Donc c'est toujours les 2 duos qui arrivent en première dans ces épreuves-là. Et surprise, contre toute attente, chez les ex-jaunes, c'est Laetitia qui remporte l'épreuve d'immunité. Moi, je m'y attendais pas du tout. Je suis super surprise, bah, bravo à elle en tout cas. J'aurais peut-être plus parié sur un Flavio ou peut-être même Myriam, parce que Myriam avait l'air forte, mais non, c'était Laetitia qui avait gagné cette épreuve. Les autres ont rejoint assez rapidement Laetitia, pour qu'au final on ait un duel entre Lucie et Vincent pour savoir qui aurait un vote supplémentaire contre lui lors du conseil. À savoir que chez les ex-rouges, c'est Arnaud qui a fini dernier, donc c'est lui qui a eu un vote contre lui. Et chez les ex-jaunes, eh bien c'est Vincent qui a perdu et qui donc se retrouve avec une voix supplémentaire contre lui pour le prochain conseil. Et donc là, c'est le retour sur le camp, donc ils commencent tous un petit peu à discuter de qui va partir ce soir, etc. Vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne. Et on a Thomas qui discute avec Myriam et Flavio, donc soi-disant la super méga famille comme
comme ça, comme les deux doigts de la main, on est big poteau. Commence à dire un petit peu avec Myriam, Vincent, j'ai pas trop confiance, je suis moyen chaude de l'écouter. On sent tout de suite que la famille se brise un petit peu quand même. Hein. On voit que Thomas, il est pas trop sûr de lui. Donc hier, il dit qu'il aime pas Vincent. Le jour d'après, il dit que Vincent, au final, c'est sa famille. Quelques heures après, non, Vincent, je l'aime pas, j'ai pas confiance en lui. Thomas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi la girouette par hasard? Et on va enfin voir Laetitia et Lucie qui vont se rebeller contre les ex-jaunes. Elles vont faire alliance et Lucie va parler de son plan de se rallier avec les rouges. Elle a clairement dit qu'elle se sentait mieux chez les rouges que chez les jaunes. Et donc leur plan, ça serait d'éliminer un jaune ce soir. De là s'ensuit une discussion avec Vincent et il y a Lucie qui commence à balancer des trucs. D'ailleurs, on n'est pas sûr que c'est vraiment ce qui s'est dit parce qu'on n'a pas tout suivi. Mais on a Lucie qui balance comme quoi Myriam et Thomas avaient évoqué l'idée d'éliminer Vincent étant donné qu'il avait déjà un vote contre lui lors du conseil du soir même. Et là, directement, Vincent, dans sa tête, il se dit... I don't want this. Il commence à s'énerver, il fait non là c'est fini, j'ai la rage, je m'en fous. Il dit clairement qu'ils sont pourris et qu'il peut plus les voir et il va tout faire pour les éliminer. Ce qui promet déjà un bon conseil, hein. Franchement, le conseil va prendre feu parce que l'alliance des jaunes, des rouges... On a tous les ingrédients croustillants, n'est-ce pas? Apparemment, depuis l'élimination de Shanice, voilà, les autres membres de l'équipe blanche commencent à dire que Myriam, elle est de plus en plus souriante, qu'elle est avec eux, qu'elle est attentionnée, etc. Elle les appelle mes petits chats, mes petits amours, elle leur fait leur soupe, etc. Elle pose des questions sur les boulots des autres, elle commence à s'intéresser aux autres alors qu'avant pas du tout, elle avait un sourire limite agaçant, un sourire un peu reculé comme ça, elle était assez froide avec eux. Genre petite séquence qui n'a pas fait rire du tout Arnaud, c'est quand elle va donner à manger, elle dit clairement allez tenez mes bébés chats, c'est pour vous. Voilà la réaction d'Arnaud en mode ouais on va t'éliminer ce soir. C'était trop bien ça. Personnellement, dès cet épisode-ci, Myriam, elle a commencé à m'agacer. Tu la vois qu'elle est faux cul, elle parle, elle fait genre, elle sourit. Et non, en fait, ça, on voit trop que t'es faux cul, meuf. Il faut arrêter. Et là, on arrive au conseil et Denis, il sait où appuyer, il sait quel genre de questions poser pour bien foutre la merde. Et là, il y a Lucie qui commence à parler et je me dis, oh non, ne révèle pas ta stratégie s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle a fait à votre avis? Ils ont tout balancé, même Laetitia et Lucie, on parle de Lucie, mais Laetitia, elle s'est lâchée également. Lucie, elle a tout dit, elle a parlé que c'était une secte, que le quatuor, il dominait tout, qu'il donnait des ordres. Et je pense que c'était vrai parce qu'on ressentait vraiment ce environnement mauvais de ce quatuor et... Du coup, ça devait peser vraiment sur l'équipe. Laetitia, elle lâche même, moi c'est parce que là j'ai mon totem et que je sais très bien que je suis pas en danger ce soir, donc je me permets un peu de l'ouvrir parce que sinon on m'aurait vite dégagé. Mais ce qui est quand même assez drôle, c'est que juste avant le conseil, on a Thomas et Myriam qui discutent entre eux et qui disent ouais non tracasse, elles vont nous suivre, elles vont voter comme nous, nanana. Et puis t'as Myriam qui fait même la meuf en disant ouais de toute façon, tu sais, tant qu'on leur rassure un jour de plus, elles sont contentes. Elles vivent au jour le jour, elles ont rien à perdre, rien à gagner, alors donc qu'on leur rassure un jour de plus, elles sont contentes. En mode c'est mes larbins, j'en fais ce que je veux. Rien que cette phrase-là, ça m'a choqué quoi. Genre, t'es qui pour dire comme ça en mode ouais, c'est bon, c'est moi la chef, c'est moi qui décide, t'es pas éliminé aujourd'hui grâce à moi. Vraiment, franchement, s'y croyait trop Myriam là, elle a cru qu'elle était la reine ou quoi? Ouais, un peu abusé cette réflexion quand même. Je suis quand même content que Laetitia et Lucie aient dit ça devant tout le monde et heureusement, Vincent a suivi pour dire que Thomas a clairement été lui parler le conseil d'avant pour lui dire bon, Vincent, si tu ne votes pas contre nous, t'es viré directement. Bref, les esprits s'échauffent un petit peu, vous l'aurez compris. Myriam continue de faire genre de rien, elle est même en mode ouais, mais à un moment donné, si vous avez pas confiance en vous, c'est pas aux aventuriers qui ont hyper confiance en eux de se sentir mal par rapport à vous qui n'avez pas confiance en vous. Elle fait ses regards comme si rien n'était. Franchement, meuf, t'es hypocrite. Et en plus, t'es méchante avec les autres candidats, c'est tout en fait. Moi, je pense, si vraiment t'as méga confiance en toi, t'as une âme de leader, pas de chef, il y a une différence entre leader et chef. T'as une âme de leader, bah toi t'as confiance en toi, bah porte les autres, porte ton équipe, rassure-les, offre-leur des bonnes choses, complimente-les. Mais genre si t'es en mode dans l'attaque tout le temps, dans la peur, c'est normal qu'à un moment donné les gens ils se rebellent. Les votes ont été faits, donc pour rappel, il y a eu un vote pour Vincent à cause de l'épreuve limitée qui est finie en dernier, et il y a un vote pour Arnaud également. Et les votes au début étaient quand même assez serrés, c'était 5-5 pour Arnaud contre Myriam et 1 pour Vincent. Jusqu'au final, Myriam ait eu 7 voix contre 5 Arnaud et Myriam éliminée. J'étais quand même assez content qu'elle soit éliminée, je suis désolé, mais après l'épisode qu'on a eu, il fallait qu'elle parte. Comme elle le dit elle-même, elle a préféré partir plutôt que de continuer dans un tel environnement. Oh là là. J'y crois pas tellement parce que pour moi Koh-Lanta ça doit être une aventure genre hors du commun. Tu peux pas te dire je l'arrête parce que
que c'est pas possible en fait. Genre, il y a tellement peu de personnes dans le monde qui peuvent avoir la chance de participer à cette émission, tu peux pas dire ça en fait. Pas tellement d'ego qu'elle fait en mode ouais, de toute façon je suis éliminée mais je suis content de partir parce que vous êtes tous nuls comparé à moi. Moi je le vois comme ça en tout cas, Ouais, franchement. c'est vraiment comme ça qu'on l'a ressenti. Et on a vu Magali qui a fait une réflexion assez constructive et ça montre qu'on pense tous pareil, franchement. Par contre, Thomas, il a pas été content du tout, puisqu'il a commencé à dire ouais, de toute façon, moi, c'est tous une bande d'abrus. Et puis, il s'est coupé. Et puis, il a dit ah, il a fait semblant d'éternuer, on sait pas trop ce qu'il a fait. Il a fait hypocrite. Ouais, c'est vraiment une bande d'hypocrites. Gna 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 gna. Je trouve qu'ici, c'est une bonne bande d'hypocrites. Thomas, tu as intérêt à gagner la prochaine épreuve d'immunité, sinon je pense que tu es dans la merde. Oser dire ça devant tout le monde, il est foutu. Après, dans Koh-Lanta, il peut encore se passer. Surtout que la semaine prochaine, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est des épreuves en duo. Donc vraiment, tout peut basculer, tout peut changer dans Koh-Lanta. Peut-être que Thomas ne sera peut-être pas en danger s'il est avec une Laure ou même une Maxine. C'est toujours les moments les plus chauds qu'il y a à cette épreuve de duo au final. Je me souviens de l'île des héros. Il devait absolument éliminer Eric ou Charlotte. Et comme par hasard, boum, épreuve de duo, Théoroy et Charlotte qui partent. Et là, je suppose que Thomas ne partira pas et il va devenir ami avec tout le monde. Et je parie Thomas à la course d'orientation. Parie Thomas à la course d'orientation. Vous allez voir. Ok, on verra, on attend. Mais moi j'ai déjà dit ici, je suis quasi sûr, enfin en tout cas je l'espère que Flavio est sur les poteaux. Moi je crois que Flavio, ça c'est mon pari, presque sûr Flavio sur le poteau, c'est le seul que je dis. Je sais pas si toi t'as un pari. Moi je dis Vincent l'orientation. Vincent l'orientation, ok. Donc Thomas, Vincent et Flavio peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez vous, dites-nous ici dans les commentaires quel est vos aventuriers préférés, qui selon vous va peut-être gagner ou même aller sur les poteaux. On veut tout savoir, vous nous dites tout dans les commentaires. En tout cas, c'était un plaisir de tourner cette vidéo, de changer un petit peu le contexte et de vous sortir une petite vidéo un samedi matin. On a fait cette vidéo parce qu'on adore Koh-Lanta, donc c'est le premier épisode de Koh-Lanta qu'on fait. Je pense qu'on en refera d'autres. J'espère que vous avez bien apprécié. Dites-nous ici si on doit continuer ou pas, donc ça serait vraiment plaisir de recevoir votre retour. On va vous laisser ici parce que là il est déjà 1h du matin et on est extrêmement fatigué. Mais avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de liker, De commenter de partager, et surtout de vous abonner. parce que c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de penser à vous.